you know what I mean. Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir depuis 3 jours, on est complètement passé à autre chose, on a complètement arrêté de parler de la voiture. Mais là j'ai 2-3 informations qui sont arrivées récemment et je tenais tout simplement à vous les partager. Bien sûr je ne suis pas tout seul quand même les frères et sœurs, comme d'habitude je suis avec mon caméraman préféré, c'est-à-dire ma femme. Salut. Aujourd'hui, je vous demanderai un maximum de likes pour cette vidéo. J'espère que vous allez la regarder jusqu'au bout. Et surtout, le plus important dans une vidéo, c'est pas juste de la regarder, c'est aussi quand même le plus important, et bien de la comprendre. Voilà, aujourd'hui, on est encore avec le téléphone. À partir de demain, normalement samedi, Inch'Allah ya Rabbi, je suis censé recevoir mon micro de ma caméra. Donc normalement, à partir de dimanche, lundi, mes vidéos devraient être faites d'une bonne qualité visuelle, c'est-à-dire avec ma caméra, et d'une bonne qualité sonore, c'est-à-dire avec le micro de ma caméra. Donc la caméra elle reviendra bien sûr se positionner ici. Donc vous reverrez bien sûr l'arrière setup. Et bien ça va être cool en tout cas de revoir l'arrière setup. Bref, en tout cas les frères et sœurs, aujourd'hui vidéo vraiment très importante. Oui, parce que j'ai eu 2 papas d'abonnés qui sont passés à la maison ici me voir, tout simplement me parler, et qui sont venus me dire, ils m'ont parlé comme si j'étais leur enfant, tu vois. Et le truc c'est que moi, vos parents, les abonnés, c'est des anciens pour moi. Donc j'écoute toujours. Comme on dit, tout conseil est bon à prendre. Après le conseil, soit tu peux le prendre, soit tu peux le prendre et le mettre de côté. En tout cas, moi, les conseils des 2 papas, je les ai écoutés, ils m'ont donné des conseils. Je ne vais pas vous raconter tout ce qu'ils m'ont dit. En tout cas, ils m'ont dit fais attention à toi, fais attention à ta femme. Aujourd'hui, mon fils, il y a beaucoup de jaloux. Ils m'ont parlé comme si vraiment j'étais leur enfant. Et ça, c'est vraiment cool. Merci à eux de leur part. Merci aux abonnés qui ont retrouvé ma voiture. Merci également à toutes les personnes qui sont passées avant que je retrouve ma voiture et pendant que j'ai retrouvé ma voiture et après que j'ai retrouvé ma voiture. Parce que oui, certains sont passés en me disant que le mec en question, plutôt les mecs qui ont tiré ma caisse, eh bien ils sont tombés sur ma vidéo. Et c'est pour ça en fait qu'ils ont tout simplement garé la voiture directement. Alors bien sûr, en garant la voiture, ils n'ont pas fait que ça. Hein. Ils ont pris ma clé, ma carte SD GPS et ils l'ont jetée. La carte GPS d'ailleurs, elle vaut 250 €. Bref, en tout cas les mecs avaient vu ma voiture, enfin avaient vu ma vidéo de ma voiture qui a été volée. Et du coup, ils étaient au courant que c'était la mienne. Ils auraient pu faire un truc pour me dire, elle est à tel endroit. Ils auraient pu faire un truc, upload une vidéo, même pas parler, l'upload dans un autre réseau, vous savez, pas chez eux. Upload, la mettre quelque part. Bref, ils n'ont rien fait en tout cas. Mais le truc le plus important, c'est que j'ai su que c'était des rebeux. Et ma voiture a été volée le vendredi, Jumu'ah, quelques semaines avant Ramadan. Et ce truc-là m'a donné envie de vous parler de quelque chose. De vous parler des gens qui volent aujourd'hui. Avant, à l'époque, un voleur avait une dignité, un respect, des règles. Aujourd'hui, certains d'entre eux, subhanallah, ils n'ont aucune règle, aucun respect. Quelques jours avant le Ramadan, quelques semaines avant le Ramadan, le jour du Jumu'ah, vendredi, jour de prière, un jour important pour nous les musulmans, voler ce jour-là, aujourd'hui ils n'ont plus aucun respect. Aujourd'hui, une femme enceinte, elle a un bébé, elle est enceinte de 7 mois, le bébé il arrive dans 2-3 mois, le truc, il arrive bientôt le bébé. Ils sont capables d'arracher le collier de la femme, de la voir en train de tomber et de même pas la rattraper, de tenir le collier, de ne pas le lâcher. Rien que pour vous la collier, et des fois c'est même pas de l'or, c'est du plaqué or. Le collier, ils vont le revendre quoi? 50 €? 60 €? Est-ce que ça vaut le prix? Hein, pour 60 € de tuer une femme, enfin de tuer son bébé, d'exploser le ventre d'une femme enceinte. Aujourd'hui, pour certains, ça le vaut. Vous vous rendez compte? Il y en a qui le font. Il y en a qui volent même des handicapés. Je trouve ça honteux. Le mec, tu vois, mesquine, il a plus rien dans sa vie. Déjà, il a perdu ses 2 guibolles. Et tu vas le voler? Mais bande de gros dégueulasses que vous êtes, vous n'avez plus aucun respect, aucune dignité. Autre chose que les papas m'ont dit, fais attention, protège ta famille. Je leur ai dit, je suis bien protégé. J'ai tout ce qu'il faut chez moi, j'ai acheté tout ce qu'il faut. Et si un jour certains voudraient venir, j'ai tout ce qu'il faut dans la maison pour les dissuader de rentrer. J'ai tout ce qu'il faut pour les faire reculer en arrière. Et crois-moi, le jour où ça arrive ici chez moi, je n'aurai aucune peine. Aucune. Parce que vous savez pourquoi? Ces gens-là, on n'en a aucune. Si tu as la moindre petite peine, ils pourront faire du mal à ta famille et te faire du mal. Parce que comme je le dis, je le répète, aujourd'hui ces gens-là, les frères et sœurs, et comprenez-le bien,
ils n'ont plus aucune règle. Ça doit être des musulmans, mais il n'y a plus cette connaissance de religion. Il n'y a plus ce « Ah, c'est vendredi, jour de Jamoura. Ah, Khoya, calme-toi, reste tranquille, reste chez toi. » Non, non, non. Il n'y a plus de limite en fait. À une époque encore, pendant le Ramadan, ils disaient les gens, ouais, au moins pendant le Ramadan, oh, les portes du paradis elles sont ouvertes, au moins on fait attention. Tu vois ce que je veux dire? Jour du Jamoura, vendredi, on fait gaffe, nanani. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune règle. Femme enceinte, trac. Personne handicapée, trac. Hop, il n'y a plus. Papy, mamie, en déambulateur, les pauvres, ils n'arrivent plus à marcher. Trac. Il n'y a plus aucune pitié. Il n'y a plus aucune pitié dans ce monde. Comme je le dis, à l'époque, les voleurs, ils avaient des règles. Une dignité, du respect et surtout des valeurs. Aujourd'hui, ils n'en ont plus aucune. Quand je regardais déjà rien que nous, wallah, hein, je suis un rebeu, hein, je suis né en Algérie. Hein. Quand je regarde avant en France comment ils parlaient de nous, les Français, ils disaient les Arabes, c'est les Maghrébins, c'est les meilleurs. Ils nous accueillent bien. Chez eux, ils sont toujours accueillants, toujours souriants. Toujours, ils te ramènent des gâteaux, ils te donnent des gâteaux. C'est vraiment un peuple, entre guillemets, très accueillant. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle de nous, c'est pour dire qu'on est des voleurs. C'est pour dire qu'on a fait ci dans une cité. C'est pour dire qu'on a brûlé ci dans un truc. Oh, tout ce que nos arrière-grands-parents ont fait, et tout ce que nos parents ont fait, c'est-à-dire travailler dignement, rester droit en France, rester... Nos grands-parents, ils ont travaillé dans la maçonnerie, ils ont travaillé dans la merde, et ils ont bossé comme des malades. Et aujourd'hui, ces dernières générations qui arrivent, elles sont en train de gâcher des années et des années de respect, des années et des années de valeurs qui ont été montrées par nos grands-parents et par nos parents. Tout ça aujourd'hui est en train d'être dévasté par certains. Et certains croient que parce qu'ils brûlent une voiture, c'est des thugs. Parce qu'ils font ci, c'est des thugs. Tout le monde sait brûler une voiture. Tout le monde sait faire ça. Le truc, c'est qu'on le fait pas parce qu'on estime que brûler la voiture d'un mec demain, mesquin, qui va aller travailler alors que tu sais même pas s'il est même plus assuré, ou alors il a plus d'argent pour assurer sa voiture, si son fils il est en train de mourir de faim, ou alors sa femme elle a une maladie. C'est ça être un homme, un vrai. C'est brûler ce qui appartient aux autres. C'est de voler ce qui est aux autres. À l'époque encore, même les voleurs, ils volaient des maisons qui étaient vides. Et regardez avant, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de mari, il n'y a rien, on vole la maison. Oh, le mec il va rentrer les gars, on se casse. Aujourd'hui, le mec il rentre, ils le prennent en otage. Ils n'ont plus aucune pitié. Ce qu'ils ont fait, le monsieur là, comment il s'appelle là, le mec là, Oui, le gars de la télé-réalité. Le gars de la télé-réalité là. Et ils ont gazé son enfant de 4 mois. Ils ont gazé son enfant de 4 mois. Ils l'ont pris en otage devant sa femme et ils l'ont frappé devant sa femme. Ils l'ont pas menotté ou quoi. Ils l'ont menotté et ils l'ont torturé. Et pendant ce temps-là, ils le volaient. C'est ce qu'il a fait le mec, mesquin. Il a quitté la France, il est à Dubaï. Pourquoi? Parce qu'il avait de l'argent. Ben si vous n'êtes pas content parce qu'il a de l'argent, allez-y faire comme lui. Allez-y brasser du million. Moi je suis pas capable de le faire. De brasser du million comme lui. De créer un site de paris sportif aussi puissant que le sien. Je suis loin de ça. Pourtant, je vais pas le voler. Et j'ai jamais volé quelqu'un même quand j'avais pas d'argent. Certains, wallah, Inch'Allah, Rabbi ya'aounkoum, c'est tout. Que Dieu vous aide parce qu'on peut plus rien faire pour vous. C'est un truc de fou. Quand je remarque, wallah, il n'y a plus rien. Plus rien. Faites juste attention à vous les abonnés. Parce que aujourd'hui, comme je dis, on habite dans un monde de malades. Et si vous-même, vous n'avez pas un petit côté malade, il va vous arriver des bricoles. Faites juste attention à vous, à vos proches. Et puis voilà. On s'arrête là pour la vidéo, je pense que j'ai assez parlé. Mais c'était pour vous dire aujourd'hui, pour moi, les voleurs n'ont plus rien en fait. N'ont plus aucune sens des valeurs, n'ont plus rien du tout. Rien du tout. À une époque encore, comme ils disent, on avait un minimum. Aujourd'hui, ils voleraient n'importe qui. N'importe comment, dans n'importe quelle condition. Ils seraient prêts à jeter un mec à la mer pour un billet de 50. Bref, moi je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était GameX13. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. Et puis à très bientôt. Ciao tout le monde.